Bénédicte Tardy, bienvenue derrière ce micro. Bonjour. C'est une joie de vous accueillir. Vous êtes membre très active à UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. Et c'est vrai que vous intervenez depuis quelques semaines pour notre plus grand plaisir et surtout pour nous éclairer sur différents phénomènes qui se produisent dans le cadre de la consommation en général. Et alors là, vous allez nous parler cette semaine, Bénédicte Tardy, de l'arnaque aux faux conseillers bancaires. Oui, ça paraît un peu ahurissant de se dire qu'il peut y avoir des faux conseillers bancaires, mais si j'ai choisi ce thème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'arnaques à la permanence de Saint-Malo sur ce sujet-là, et surtout des personnes âgées. Alors, je pense que c'est vraiment important d'en parler. Alors, comment ça fonctionne ? Ben oui. Il y a trois modes opératoires. Mode opératoire. L'appel direct. Alors, c'est une personne qui vous contacte directement par téléphone en se faisant passer pour un conseiller ou un salarié de votre banque ou de son service antifraude. D'où l'importance de bien connaître aussi son conseiller. De bien connaître son conseiller. Savoir. Et il faut faire attention parce que le numéro peut même être celui de la banque. Ah, ils sont malins, ils arrivent à appeler par le numéro. C'est incroyable, vous allez voir la suite, c'est encore pire. Alors, cette personne vous raconte que vous êtes victime d'une opération frauduleuse et vous demande de lui communiquer vos coordonnées bancaires pour bloquer l'opération. Ou de confirmer vous-même des actions, par exemple, ajout d'un bénéficiaire, validation d'une opération, directement sur votre espace personnel via votre application. Ce sont des manœuvres frauduleuses. Je vous donne juste quelques exemples parce que je crois qu'on les a tous, on en a tous reçus les uns ou les autres. C'est sûr. Votre nouvelle carte vitale est disponible. Veuillez remplir le formulaire. Chronopost. Une erreur est survenue lors de l'acheminement d'un colis. Crédit agricole. Votre compte a été bloqué par notre service. Vous avez une contravention impayée. Bon, voilà. Je pense qu'on va tous se reconnaître. On en a tous reçu à un moment ou un autre ce genre. Donc toujours vigilance, Bénédicte Tardy. De SMS. Toujours. Avec toujours, il faut rentrer vos codes. C'est la demande du SMS, authentification ou autre. Alors, ça, c'est la première étape. Après, la deuxième étape, c'est le phishing suivi de l'appel d'un faux conseiller. Alors, vous avez donc reçu un SMS. C'est du hameçonnage, comme on dit, en fait. Hameçonnage, oui. Vous avez reçu un courriel. Et puis, on vous appelle. Alors, vous avez envoyé les informations demandées et le fraudeur vous appelle en se faisant passer pour votre conseiller bancaire. Il vous met en confiance en vous citant vos informations confidentielles qu'en fait vous lui avez données. C'est ça qui peut tromper, oui. Ouais. Et vous demande de confirmer des opérations ou de lui transmettre un code reçu par SMS. Troisième étape, c'est encore plus sournois. L'appel d'un faux conseiller suivi de l'appel d'un faux coursier. C'est joindre le geste à la parole. Alors, moi, je n'ai jamais rencontré ça, mais apparemment, ça existe. Donc, ils ont l'adresse de la personne et puis la diligente au domicile. Et alors, on vous dit, il faut faire très vite, je vais venir chez vous, vous apporter une nouvelle carte bancaire et on va détruire ensemble la précédente. C'est une pression, en fait, on voit bien. Hein. C'est une pression parce que c'est toujours dans la rapidité. Voilà, il faut toujours se décider très vite. Et pourquoi ? Pour ne pas avoir eu le temps de réfléchir. Bien sûr. Il ne faut jamais redonner une carte bancaire. D'abord, il ne faut pas ouvrir. Il ne faut jamais donner une carte bancaire, même une carte bancaire découpée. Donc, être très méfiant chaque fois. Parce qu'une fois qu'il a récupéré chez vous votre carte bancaire, il va aller faire des prélèvements dans n'importe quel distributeur automatique. Mais on peut se dire, moi, je ne donne pas ma carte bancaire à n'importe qui. Alors, ne pas donner sa carte bancaire à n'importe qui, ne pas donner à quelqu'un qui prétend venir de votre banque ou qui va vous dire qu'il va la détruire et vous en donner une autre. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est aller à sa banque ou l'appeler si on habite loin. Il vaut mieux attendre, même si on reçoit un SMS à 7h du soir, la banque est fermée, on vous dit c'est dans l'urgence. Non, il vaut mieux attendre l'ouverture de la banque et directement téléphoner ou aller demander à rencontrer son conseiller bancaire.
Ou si on n'en a pas, y aller et demander une explication. Ça m'est arrivé avec une histoire de carte vitale il y a 2 ans. Alors, je n'avais pas répondu. Et incidemment, en allant à la pharmacie, je demande, je leur dis voilà, j'ai reçu ça à propos de la carte vitale. Et bien évidemment, le pharmacien me dit mais non, absolument pas, ne répondez surtout pas, c'est une arnaque. Ouais. Il y a déjà 2 ans, ça existait. Ça s'est quand même beaucoup, beaucoup multiplié maintenant. Donc, vigilance. Alors, comment, Bénédicte Tardy, se prémunir? Parce qu'on voit qu'ils rivalisent d'imagination, finalement, ces arnaqueurs-là. Oui, alors, être méfiant. Oui. C'est triste à dire, mais c'est ça. Vigilant. Ne jamais, de toute façon, une banque ne vous demandera des informations confidentielles par téléphone. C'est un principe. Oui. Voilà. Jamais. De toute façon, si les informations, elle les a. Vos informations, la banque les a. Donc, pourquoi est-ce qu'elle vous les demanderait par téléphone? Ça n'a aucun sens. Elle ne vous demandera jamais de valider ou de bloquer une opération à distance. Alors, attention, une opération dont vous n'êtes pas à l'origine. Oui. Parce qu'on reçoit tous, par exemple, on achète un billet de train. Bon, vous allez maintenant, la SNCF va vous demander une authentification. En passant par votre application bancaire, vous allez taper votre code dans votre espace personnel. Vous tapez votre code et vous validez comme ça l'opération. Mais là, l'opération, c'est vous qui en êtes à l'origine. Donc vous savez. Et la banque vous demande simplement de vérifier si c'est bien vous qui êtes à l'origine de la transaction demandée. C'est très différent. Bien sûr, quand même. Bien sûr, absolument. Ouais. Alors, il faut faire très attention parce que jamais votre banque vous demandera vos coordonnées par téléphone et jamais elle vous enverra un coursier. Ouais, moi, ça m'est jamais arrivé. Passer à la banque, mais jamais vous envoyer un coursier. Et puis, alors, ils sont malins parce qu'ils imitent bien donc les polices, les caractères, le logo. Ils imitent le vocabulaire le aussi. Site de la banque, éventuellement même le numéro de téléphone de la banque. Il faut vraiment être très vigilant. De toute façon, le conseil, c'est n'ouvrez jamais une pièce jointe. Mais ça, c'est valable pour tout, pas simplement dans cette histoire de conseiller bancaire. N'ouvrez jamais une pièce jointe dont vous n'êtes pas absolument certain de l'origine. Que ce soit par mail, que ce soit par SMS. Que ce soit par mail, par SMS. Ouais. Vérifiez toujours l'origine, l'adresse IP, si possible. Et puis, s'il y a des recours, parce que malheureusement, on peut se faire avoir. Alors, oui. Alors, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, vous êtes de bonne foi. Mais votre banque va considérer que vous avez donné des informations. Et que... ça, c'est un présupposé important, ça connaître. C'est un présupposé important. Ouais. Alors, je retrouve plus le terme que la banque emploie. C'est négligence grave. Voilà, c'est le terme de négligence grave. À partir du moment où vous avez donné vos coordonnées bancaires, la banque estime que c'est une négligence grave. Or, et jusqu'à présent, beaucoup de banques ont refusé de rembourser les clients. Mais il y a une jurisprudence. Il y a eu quelques cas maintenant où, au vu des preuves, des captures d'écran, des enregistrements du client, des plaintes du client, des réclamations déposées auprès des banques immédiatement. Il y a eu quelques cas où les juges ont donné raison aux plaignants à défaut de la banque. Et les banques ont dû payer. Est-ce que ça va se généraliser ou pas? J'en sais rien. Que choisir à déposer plainte contre 12 établissements pour pratiques commerciales trompeuses en 2022. Pour l'instant, il y a une plainte contre une banque qui a été classée sans suite, mais les autres plaintes sont toujours en cours. En fait, le UFC Que Choisir voudrait protéger les consommateurs. Ce terme de négligence grave, effectivement, ça se comprend un peu. On vous dit c'est votre faute, vous avez donné vos coordonnées bancaires. Mais encore une fois, les personnes âgées,
eh bien, Il y a une elles vulnérabilité font aussi. confiance. Il y a une vulnérabilité, il y a vraiment des méthodes qui sont très très bien mises au point. Négligence grave, oui, le mot est fort. Alors, on entend bien votre surprise. oui, Ouais, oui. ouais, Alors ça dépend aussi. Donc, ouais. vous mettez combien de Ou temps? fraude aussi, ça peut être accès de fraude. Ça peut être taxé de fraude. Comme si Également. finalement on allait Comme si s'arnaquer c'est- soi-même d'une Oui, certaine comme façon. si c'était ouais. le consommateur qui était responsable lui-même. Alors, les banques maintenant sont vigilantes. Hein. Oui, parce que ce qu'il faut dire, Bénédicte Tardy, si je peux me permettre, c'est que les banques considèrent, parce qu'on parlait de présupposé tout à l'heure, que donner ses coordonnées bancaires à un tiers, même si c'est une arnaque, est considéré par les tribunaux comme une négligence grave. Ils Oui. partent de Oui, ça. oui, de c'est cette, ça. C'est de là-dessus qu'ils s'appuient Voilà, pour refuser de rembourser le consommateur. Ouais. Alors, maintenant, il faut réagir très vite. Et plus vous réagissez vite, plus vous avez de la chance que la banque vous considère de bonne foi. Ok, donc là, il faut être réactif. Ça Il y a aussi une change. plateforme qui existe pour les dépôts Alors, il de existe plaintes. une plateforme qui s'appelle la plateforme Thésée sur le site du service public. Ou sinon, eh bien, vous téléphonez, vous venez à une permanence de l'UFC Que C'est le Choisir. mardi. Le mardi, à Saint-Malo, le mardi et le jeudi. Le mardi de 17h à 19h, le jeudi de 10h à midi. Et on vous conseille vivement d'appeler avant au numéro 02 99 56 80 47 pour prendre rendez-vous pour deux raisons. Une, pour avoir la personne qui sera oui. le mieux à même de vous conseiller. Et deux, parce qu'on vous dira ce qu'il faut apporter comme pièce avant même l'ouverture d'un dossier. Ça permet de gagner du temps, bien sûr, Ça et permet être de gagner du temps pour le entendu. consommateur. Entre parenthèses, puisqu'on parle du FC Que Choisir Saint-Malo et ses environs, Bénédicte Tardy, eh bien, il y a une assemblée générale bientôt. Oui, alors vous êtes tous invités à l'Assemblée générale le mercredi 13 mars à 17h30 à la mairie annexe de Paramé. Ok. Est-ce qu'il faut être à jour d'une cotisation ou pas forcément? On peut. Alors, si vous êtes à jour d'une cotisation, vous pourrez participer au vote en tant qu'adhérent, mais vous pouvez venir en tant simplement que curieux. Vous aurez des informations, rapport d'activité, rapport financier, montant de l'adhésion, on est membre du conseil d'administration et un intervenant surprise qui parlera de certains sujets d'actualité. Merci beaucoup, c'est noté pour le mercredi 13 mars, 17h30, à la mairie annexe de Paramé pour l'Assemblée générale du FC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. Association que je remercie. Je vous remercie vous-même, Bénédicte Tardy, d'être venu aujourd'hui pour nous éclairer par rapport à ces arnaques aux faux conseillers bancaires. On vous retrouve prochainement sur cette fréquence, dans cette émission. Tout à fait d'accord. À bientôt. À bientôt. J'habite l'escalier de service.